Pangloss, membre du bureau politique, a commenté le projet de loi Preliminary Inquiry Miscellaneous Provisions Bill qui sera bientôt débattu à l'Assemblée nationale. Il s'agit d'un projet de loi favorablement accueilli par le parti contendu Rishi Gopal. Maître Jacques Pangloss affirme qu'avec les dispositions du Preliminary Inquiry Miscellaneous Provisions Bill, il ne sera plus nécessaire de passer par l'étape de l'enquête préliminaire devant un magistrat avant d'être déféré aux assises. Le directeur des poursuites publiques peut envoyer l'affaire directement aux assises. Ce qui est bon dans ce projet de loi aussi, maintenant, c'est devenu quelque chose d'obligatoire. Et c'est dit que chaque personne qui est accusé d'un crime quelconque devant un juge et un jury, ou bien devant un juge sans jury, ou bien devant la cour intermédiaire, maintenant sera tenu d'avoir, s'il le demande, une copie de tous les statements, de tous les témoins de la poursuite et de toute évidence documentaire qui a... Cependant, Maître Jacques Pangloss demande à l'Attorney General de considérer dans la loi des clauses qui puissent permettre de rouvrir des cas qui ont déjà été jugés. Sa décision de poursuivre est jugée à ce moment-là. La NGO Trust Fund examine actuellement les doléances des ONG Rodriguez. Le président de ce fonds était d'ailleurs à Rodrigue la semaine dernière où il a dirigé une mission de formation. Détail avec Jacques-Édouard, Isabelle Fatemamod. Les représentants des ONG à Rodrigue formés sur le PBB, Program Based Budgeting, et le National NGO Policy, des formations qui aideront les bénéficiaires à mieux gérer leurs activités. Quand nous suivons ça PPB, nous prenons si nous avons un revenu, si nous pouvons faire, et ça c'est un moyen de contrôle dans tout ce que nous faisons. Bon, bien profiter de ma formation qui ont fait de nous. Et dans quelque chose qui nous connaît comment nous besoin gérer, comment nous besoin faire, ils ont fin éclaircir nous. La formation est une priorité pour le NGO Trust Fund. La formation des formateurs est également envisagée. Moi, je viens là, surtout fin de constat pour mon NGO, pour guetter qui ont des problèmes, qui ont des doléances, pour être côté dans une fight, pas une fuite, côté correct. Enfin, en d'autres mots, on dit nous là pour aider. C'est ça nous travaillons. Le commissaire du développement communautaire, Christian Agathe, qui participait au lancement de la formation jeudi dernier à Malabar, souligne l'importance du partenariat entre l'administration régionale et les ONG. Le commissaire a reçu un chèque de 75 000 roupies du président Dhunpad Prasad pour financer les équipements du NGO Resource Center de la ferme. L'ASMEDA continue à former les petits et moyens entrepreneurs à Maurice afin de les rendre plus compétitifs sur le marché. Cela passe entre autres par la qualité du produit qu'ils proposent au public. Il s'agit certainement d'un des facteurs pris en considération par l'instance qui offre actuellement des cours d'emballage à de nombreux entrepreneurs. Tassima Juman. Le packaging, sa fonction est non seulement pour protéger et conserver le produit contenu, mais sert aussi comme vecteur de communication, selon James Boulet, expert en design et marketing, qui a animé un atelier de travail de 2 jours avec plusieurs entrepreneurs au siège de l'ASMEDA. Parce que le packaging, c'est un moyen de développer son business, c'est un moyen de mieux rencontrer ses clients et de s'ouvrir les portes de nouveaux clients et peut-être même de l'export. C'est important parce que les petits business d'aujourd'hui sont les grands business de demain. Donc aider les entrepreneurs mauriciens, les jeunes entrepreneurs mauriciens à améliorer leur packaging, c'est vraiment une manière très simple de développer le business de ces petites entreprises. Une initiative bien accueillie par les participants. Pour eux, c'est un moyen d'améliorer leurs compétences et leur compétitivité. Donc, pommes de terre, longtemps, je les vendais en vrac dans le supermarché. Donc, maintenant, je les prends, je mets en plastique. Et puis, bon, il y a les autres fournisseurs aussi qui se fait faire dans le filet, simple, normal. Donc, nous développons un packaging, donc, qu'on vous trouver le plus facile pour sortir, une amande sortie. Vous venez vous saluer l'armée. Il est solide aussi, il va vous casser. Et nous communiquons aussi par rapport à cette bande. Donc, demain, nous faire une bande de couleur, nous mettre plusieurs causes là, ça, pour faire une qualité de bande. Ça, c'est nous enchaînons le packaging. À ce n'est pas développé pour nous aller de l'avant plus là-dedans. Nous avons développé le ban emballage, nous poussons le ban emballage, nous faisons les prix meilleurs.
Pour Michael Sikuen, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, le gouvernement veut apporter plus de soutien aux entrepreneurs, tant au niveau de la production qu'au niveau du marketing. N'importe quelle entreprise, si vous avez un bon produit, si vous avez un bon marketing, si parmi vos produits n'est pas bien emballé, n'est pas attirant, vous ne pouvez pas vendre. C'est pourquoi nous donnons cette formation-là à nos entrepreneurs pour qu'ils soient capables de faire plus chiffre de vente, chiffre d'affaires. Donc, bien sûr, tout connaît nous dans une crise, donc nous allons donner un petit coup de pouce pour que l'entreprise là capable de faire mieux dans l'avenir. La bibliothèque municipale de Port-Louis a rouvert ses portes au public au début de ce mois. Elle était pour rappel fermée depuis février 2010 en raison des travaux de rénovation. Le public pourra à présent bénéficier d'une bibliothèque plus spacieuse avec davantage de livres. Cette réouverture a eu lieu en présence de la PPS Aurore Perrault et du leur maire, le docteur Mamad Kodabakos. Daniel Haïti. La bibliothèque municipale Léo Villhomme de Port-Louis réouverte au public depuis ce mardi. Elle est restée fermée durant plus d'une année pour cause de rénovation. Les travaux ont coûté plus de 1,8 million de roupies. Résultat, un cadre plus agréable, plus d'espace et les rayons sont mieux garnis. Nous avons fait la rénovation pour attirer plus de gens à travers la lecture. Nous avons aménagé un bâtiment plus spacieux. C'est le même bâtiment, on a offert plus de livres aux gens et maintenant nous espérons que plus de gens viendront servir de notre bibliothèque. La bibliothèque ouvre ses portes entre 9h et 17h les jours de semaine et de 9h à midi les samedis. 80 000 livres sont désormais disponibles. Il y a des livres et des auteurs bien intéressants. Et comme j'aime lire, alors je vais en profiter pour renouveler mon abonnement et continuer à lire. Parce que pour moi, la lecture, c'est... Moi, j'ai beaucoup appris pour la lecture. Aussi disponible une vingtaine d'ordinateurs avec des facilités de traitement de texte et d'impression et accès à l'Internet. Pendant mon scolarité HSC, souvent je suis venu pour avec des amis, tout ça, mais je trouvais les bons qui nous balançaient un peu. Parce que beaucoup de gens trouvent une librairie, ils disent parce qu'ils peuvent lire. Maintenant, nous mettons Facebook, nous mettons plusieurs activités. L'époque l'école, ou lire, l'époque vacances, ou venir au Facebook. Souvent, je viens ici pour emprunter des livres, mais depuis que ça c'était en rénovation, je n'ai pas pu venir. Donc, c'est pour avoir plus de connaissances et surtout c'est une manière de distraction. La municipalité de Port-Louis est fière d'abriter la plus ancienne bibliothèque du pays. Sa bibliothèque-là, c'est ouvert en 1850. C'est le premier bibliothèque publique de l'île Maurice. Et nous fiers qui dans Port-Louis, nous en allons et nous rénovons, et nous trouvons très joli, très à l'aise, qui nous donne ce service-là au public. La municipalité entend promouvoir encore plus la lecture. Une fête est prévue en juillet prochain. Des livres seront mis à la disposition du public en plein air. Les bonnes habitudes s'apprennent dès le plus jeune âge et les nombreuses personnes présentes à Bambou dans le cadre de la Regional World Book Day vous diront que la lecture fait définitivement partie de ces bonnes habitudes à prendre. Lors de cette journée dédiée aux livres, les organisateurs ont surtout voulu donner le goût de lire, ou ne serait-ce que de feuilleter des pages à nos petits des écoles préprimaires. Compte rendu, Tassima Juman. Vous n'aimez pas lire? Ces petits-enfants vous diront que vous vous privez d'un grand bonheur. Pour eux, les dessins, les couleurs et les histoires, c'est un moyen de vivre dans un monde magique. J'aime les contes des fées. Mon content les magnifiques et la dessins. Quand on fait que l'on voyage, c'est pas dépasse la ligne. Vous n'aimez pas lire? Ces petits-enfants vous diront que vous vous privez d'un grand bonheur. Pour eux, les dessins, les couleurs et les histoires, c'est un moyen de vivre dans un monde magique. Initier les tout-petits au plaisir de la lecture et leur faire découvrir le monde des livres est une étape. Accompagnés de leurs parents ou leurs enseignants, ces élèves des écoles maternelles ont participé à cette journée. Au programme, la vente des livres, musique et danse et aussi initiation au code de la route. Pour les parents, c'est un environnement approprié pour éduquer les enfants. Comme lire, il fallait écouter. Et faire ensemble avec moi, et répéter ensemble avec moi, comme je vais. C'est important pour améliorer mes enfants même. Et pour l'environnement aussi, et pour tous les parents aussi. Nous devons gagner un petit temps aussi pour occuper un peu nos enfants. Malheureusement, on travaille là.
nous besoin balancer. Vous n'aimez pas lire? Ces petits-enfants vous diront que plusieurs autres projets pour le développement et l'épanouissement des plus jeunes sont en chantier. Depuis l'année dernière, nous avons le nouveau guide pédagogique qui nous appelle le National Curriculum Framework. Nous travaillons beaucoup sur l'intégration et l'inclusion de bons enfants qui ont besoin additionnels. Donc, nous commençons une série de programmes avec tous les partenaires qui sont NGOs qui travaillent dans le domaine. Donc, ça, c'est deuxième. Et en plus, toujours la formation au niveau du personnel enseignant. Une bonne foule pour cette journée bien animée. Les enfants se sont réjouis. Amoureux de la danse classique indienne, vous êtes invité à l'Institut Mahatma Gandhi à Mocha demain dimanche 5 juin à 15h pour une représentation en solo de Bharatnatyam exécutée par le jeune Jaikumaren Iyasamy, spectacle organisé en collaboration avec la Fédération des temples tamouls de Maurice, du Tamil Cultural Center Trust et du ministère des Arts et de la Culture. Jaikumaren Iyasamy et son professeur ont rencontré le directeur général de la MBC et son adjoint cette semaine. Les détails avec Dharam Nanka, Manisha Djouti. Bharatnatyam, technique de danse indienne qui tient son nom du rishi Bharat Muni, son fondateur. À Maurice, rares sont les jeunes de sexe masculin qui pratiquent cet art. Et Jaikumaren Iyasamy fait partie de ces perles rares. Il vient tout juste de terminer ses études de Bharatnatyam à la Kalakshetra Foundation de Chennai. Il a tenu à rendre visite au directeur général de la MBC, Dhanjay Kalikan, et à son adjoint, Sundari Devi Soboran. Jaikumar Iyasamy était accompagné de son professeur de danse, Srimati Nagaraj, et des artistes qui l'accompagneront demain pour sa représentation à l'Institut Mahatma Gandhi. Pour moi, c'est un art extraordinaire. C'est tout pour moi. Et j'ai la chance pour aller dans l'école Kibizin pour apprendre avec tout ce strict, avec ce régularité, ce cours bien intensif, tout ça. Il fait sans un caractère tout. C'est pas juste pour la danse, mais aussi pour un être humain aussi, pour les changer, pour les venir plus dans, comment vous dire, de spiritualité ou c'est un autre monde en fait. Jaikumaren est issu d'une famille qui a ses racines dans la danse Bharatnatyam. Sa mère, Shanta Devi, fut la première mauricienne à pratiquer cette forme de danse indienne. Et vous le savez, Music FM fait à présent partie intégrante du paysage radiophonique à Maurice, une chaîne qui innove avec une programmation qui s'intéresse à un style de musique souvent relégué aux oubliettes ces derniers temps. Il s'agit du bon vieux rock. Génération Rock est animée les jeudis par Lizzy. Pour sa première édition, l'émission avait comme invité les membres du groupe Crossbreed Super Soul ainsi que ceux du groupe Unmind. Manisha Djouti. Une première, Music FM ouvre ses portes au rock'n'roll. En direct à partir de 20h, les artistes ont désormais une plateforme pour partager leur musique. Une musique appréciée par certains mélomanes avertis, les artistes, pour leur part, sont satisfaits de cette initiative qualifiée d'innovatrice. La radio nationale, il m'a essayé que je peux faire ça. Je peux lancer une nouvelle chaîne qui s'appelle Music FM pour les jeunes premièrement et pour tous les artistes mauriciens. Tout ça extra, c'est que Music FM une de nos sens pour performer en représentant le groupe Unmind. Et ce qui est là-dedans, c'est qu'il peut ouvrir sur la porte à différents types de musique, que ce soit rock, grunge, Sega, Segé, n'importe qui style de la musique de Maurice. Rendez-vous est désormais pris chaque jeudi sur Music FM. Des surprises sont également prévues. Quatre, 5, 6. Non! 6. Les enfants apprennent vite. Savez-vous que pendant les 3 premières années, le cerveau d'un enfant se développe à 80%. C'est pourquoi les scientifiques à travers le monde recommandent le DHA, essentiel pour le développement du cerveau. Anchor Pedia Pro, avec du DHA et NutriCare. Anchor Pedia Pro, spécialement conçu pour les enfants âgés de 1 à 3 ans.